Salut Pilou, salut cinéphile, bienvenue pour cette nouvelle vidéo portrait. La dernière vidéo portrait que j'ai faite portait sur 3 jeunes acteurs de ma génération et le dernier film que j'ai demandé à Pilou de regarder raconte les aventures d'une jeune adolescente jouée par Saoirse Ronan qui a actuellement 23 ans et j'aimerais justement rester dans le thème et vous proposer de présenter son portrait assez atypique que j'aime beaucoup. C'est parti ? Née le 12 avril 1994 à New York, Saoirse, dont le prénom signifie liberté en celtique et venant tout droit de ses origines irlandaises, est en fait éduquée en Irlande, d'où ses parents viennent tous deux. Et elle est à nouveau à New York depuis 2016 où elle vit actuellement. Mais bon, passons au vif du sujet et parlons cinéma. Son père, Paul Ronan, l'a initié au cinéma en l'emmenant avec lui sur ses tournages. Et c'est d'ailleurs en 2003 sur le tournage de Véronica Guerin qu'elle croisera pour la première fois Cate Blanchett, qu'elle retrouvera quelques années plus tard justement sur le tournage du film Hannah. Joel Crowell dit d'ailleurs de l'actrice, c'est la nouvelle Cate Blanchett. Elle danse avec la caméra, elle a une vraie intuition. Sa première apparition au cinéma date de 2007, où elle joue la fille de Michelle Pfeiffer dans le film Trop jeune pour toi. Comme beaucoup de jeunes filles de son âge, elle tente sa chance pour jouer un des rôles de Harry Potter, et plus exactement le rôle de Luna Lovegood, mais c'est finalement Evanna Lynch qui remportera le rôle. Puis Joe White l'a choisie pour camper la jeune et naïve Bréonie Talis dans son film Reviens-moi. La performance de l'actrice lui vaut d'être nominée pour la première fois aux Oscars, mais finalement l'Oscar sera remporté par Tilda Swinton pour Michael Clayton. Elle va ensuite donner la réplique à Ed Harris dans le film Les Chemins de la Liberté de Peter Weir, et en 2010, Peter Jackson l'a choisie pour son film Lovely Bones. En 2011, elle s'essaye au film d'action en jouant dans le film Hannah, le dernier film que j'ai demandé à Pilou de regarder. En 2012, Nate Jordan lui offre un rôle de vampire dans le film Byzantium. Et en 2013, c'est Stephenie Meyer, la créatrice de Twilight, qui désigne l'actrice comme étant l'héroïne de sa saga Les âmes vagabondes. La même année, elle est une jeune adolescence laissée à elle-même, alors que l'Europe sombre dans la guerre et l'anarchie dans le film How I Live Now. Et en 2014, elle joue dans la comédie fantaisiste The Grand Budapest Hotel. En 2015, elle fait l'effet d'une explosion dans le film de Brooklyn de John Crowell, où elle campe le rôle d'une jeune immigrée irlandaise qui débarque à New York dans le New York des années 50 et qui est tiraillée entre sa patrie et son nouveau pays d'adoption. Et pour ce rôle, elle reçoit sa seconde nomination aux Oscars. Mais à nouveau, la récompense lui passera sous le nez et ce sera finalement pour la nouvelle révélation du film Room qui est Brie Larson. Et un certain dicton dit « jamais 2 sans 3 ». Elle a été nominée une 3e fois cette année pour le film Lady Bird de Greta Gerwig, mais une nouvelle fois, elle n'aura pas la récompense et celle-ci reviendra à Frances McDormand. Mais elle a tout de même reçu un Golden Globe pour ce rôle et voilà, donc elle est encore pleine de surprises. Elle a seulement 23 ans, énormément de magnifiques rôles et certainement énormément devant elle. C'est une actrice que je vais suivre, que je vous conseille de suivre aussi. Et l'avenir nous dira si en effet elle sera aussi bonne que Cate Blanchett, parce que Cate Blanchett reste quand même pour moi une big lady. Mais pourquoi pas, hein, Saoirse Ronan peut aussi accéder au niveau de Cate Blanchett, aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pilou, j'attends ton analyse du film Hannah avec Saoirse Ronan. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end de Pâques et à très bientôt. Ciao Pilou, ciao cinéphile.